Oh mon vélo, mon vélo. Je crois que le vélo de Ken Bogart sera aussi célèbre que Ken Bogart très prochainement. Troisième vidéo, on va parler du vélo de Ken Bogart. Ken Bogart a sorti une dinguerie, vous le savez, suite au Russie, Ukraine et tout le bazar, le prix de l'essence. Quand on fait un plein, moi personnellement dans ma voiture, on dépasse les 100 € maintenant le plein. C'est de la folie furieuse. Ken Bogart a tweeté « Votre voiture vous coûte un bras ?» Regardez, solution. Et il présente son vélo à 3000 balles. Parce que lui, il peut, puisqu'il habite pas très loin, et puis il n'a pas un taf spécialement fatigant. Puis bon, il a un vélo de compétition, donc qui est beaucoup plus agréable qu'un vélo, on va dire, de la plèbe. Bref, qu'est-ce qu'il fallait de plus pour embraser la toile pour une polémique à la con, mais quand même rigolote. Ken Bogart tweet au KLM. Votre voiture plein vous coûte un bras. Votre plein de voiture peut-être. Ouais. Votre plein de voiture, peut-être qu'il l'a écrit pendant qu'il conduisait son vélo. Votre plein de voiture vous coûte un bras. N'oubliez pas qu'il existe une solution. Et il se prend en photo avec lui sur son vélo. Je regrette déjà ce tweet. Alors, il faut remettre dans le contexte. L'histoire du vélo, elle est incroyable. On en a déjà parlé, souvenez-vous, dans cette vidéo-ci, Webedia envahi par les TikTokers, Ken Bogart pète un câble à cause de son vélo, et Ken Bogart et Ophénia s'excusent mutuellement, et ils mettent fin à la polémique. Mais, je vous invite vraiment à regarder ces deux passages. Mais ce qui est assez intéressant, c'est juste pour le bonheur nostalgique de cette capsule merveilleuse, on va se revoir juste ce passage. T'es prêt? Non. En fait, Va en arrière, va en arrière. Va en arrière. Mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Je tiens à préciser que aucun vélo n'est mal. Eh, j'ai mal aux autres cuisses. Eh, ça m'a déglaqué. On va éviter de crier ça dans mes médias parce que... T'as capté? Oh, toi, la roue, là. Un vélo... No. En vrai, je pense pas que ce vélo coûte aussi cher que ça. Ça coûte cher, ça? Ah bah, c'est mal foutu, hein, je peux vous le dire, hein. On peut même pas faire demi-tour. On peut même pas baisser la selle. Bah ouais. Ça... Alors, je crois que l'association des vélos battus a été contactée et Ken Bogart avait pété un câble justement parce qu'il fout des coups de pied dans une roue et qu'il peut potentiellement la voiler sur un vélo à 3000 balles. Ça fout mal. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je regrette déjà ce tweet. Le troll est mignon, mais tu vis en pleine ville près de Paris, tu as pas les mêmes revenus qu'un smicard qui doit faire des gros trajets matin et soir. Retenez bien ça, c'est rigolo pour après. Va faire 1 heure de vélo matin et soir pendant 5 jours sous la pluie à 0, tu n'as pas d'enfant, arrête de forcer et surtout il fait pas un travail physique, il y a aussi ça aussi. Justement, j'ai les moyens d'avoir une voiture et pourtant je n'en ai pas. Moins t'as de revenus, plus il faut économiser comme tu peux pour les transports. Et arrêtez avec vos 0 degrés sous la pluie, je fais 100 km par semaine, tous les hivers, on crève pas. Je fais 110 km toutes les nuits, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, sous la pluie, la boue, la neige, la grêle et le vent, en bord de côte, donc on est loin de ton 100 km semaine, sors de ta bulle un peu. Les gens disent comment tu fais quand tu habites à la campagne à 50 bornes de tout, comme si dans 100% des cas, ce n'était pas un choix de confort pour avoir une plus grande maison. Ken, je t'aime fort et je suis moi-même un cycliste, mais cette remarque aux automobilistes qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas le choix est assez malvenue en ces temps. Bonjour, alors oui mais non, je t'invite à écouter le commute de octobre-novembre sur les déplacements en voiture et sinon, voici une étude. En vrai, plus de 60% font moins de 5 km en voiture, donc clairement faisable à vélo ou à pied, bonne journée. Pourquoi il y a quelqu'un qui m'appelle maintenant ? Ok, deal, mais d'abord, tu vas faire les 30 bornes matin et soir en hiver sur des routes de campagne, pas éclairées. Et quand je dis matin et soir, ça faut bien entendu dire le matin quand il fait nuit et le soir après ta journée quand il fait nuit. Voilà pourquoi on supporte mal. Les citadins à pédale, pendant être la majorité et que leur cas est applicable partout pour tout le monde. Parce que quand vous vous plaignez d'avoir une voiture roulant à 30 km qui vous double à peu trop près sur vos pistes cyclables, ici c'est du semi-remorque à 70 km/h. Moi et mes potes provinciaux et ou ouvriers loin de nos tafs qui ne pouvons pas faire 30 ou 40 bornes à vélo à 5 ou 6 heures du mat, mais qui n'avons pas les moyens de vivre dans des grandes villes de merde. Ça me fume. Mange c'est mort est également une solution.
Votre voiture plein vous coûte un bras. Je sens que cette phrase elle va rester. Hein. Votre voiture plein vous coûte un bras. N'oubliez pas qu'il existe des solutions. Le vélo a beaucoup d'avantages, oui, mais dans des conditions météorologiques, mais c'est même pas une histoire des conditions météorologiques. Hein. Tu mets un kawaii s'il pleut ou il fait froid. Enfin bref. T'as pas envie de faire 10 bornes, arriver en sueur à ton taf, ou alors tu fais un taf physique qui t'explose la journée et en plus tu dois te taper 10 bornes de vélo le soir. 10 ou 15-20 bornes, hein, ça dépend où vous habitez évidemment. C'est mieux d'avoir une voiture puis des transports alternatifs pour économiser de l'essence. On va dire ça à José, paysan dont les plus proches voisins sont les astronautes de l'ISS et qui doit aller chez le dentiste. Vous passez juste pour des cons avec ce genre de tweet, mais bon, continuez. Vos vélos vous coûtent plus cher qu'une petite voiture d'occasion. Et on est d'accord, hein, une bagnole d'occasion, t'en as pour 300, 400 euros 500 euros, allez, pour une petite merguez qui roule. Son vélo coûte 3000 balles. Pas la même donne. Mais retenez ça pour après. Je vis à Marseille, FDP, prendre le vélo est un acte suicidaire ici. Je bouge plus maintenant, c'est mort, El Mao. Il force, le gars, il habite à quelques kilomètres de Paris et vient donner des leçons. Hop, hop, on adopte le vélo, le anti-vélo officiellement. Il y a des jours comme ça, faut s'abstenir. MDR, ça gave, tous les cons lui tombent dessus. Oui, on sait qu'à la campagne, vous pouvez pas. Mais là, on ne parle pas de vous, les gens. On parle de connards de centre-ville qui font 2 km en bagnole pour aller au boulot et qui se plaignent. Les connards de centre-ville qui sont dans le centre-ville et qui font 2 km en bagnole, j'en connais pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui, je pense, prennent juste le métro. Gros connards qui ne pensent pas aux gens qui ne peuvent se le permettre physiquement, comme les immunodéprimés assignés à résidence illustration, exactement aussi par exemple. Sinon oui, la solution est simple, un problème complexe. Le bout qui ont découvert le vélo avec la pandémie JPP de leur gros cerveau. De l'autre côté, Ken Bogart, il dit « Je regrette déjà ce tweet ». Et il y a un gars, il dit « Et pas celui-ci, étrange ». Et il me dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et là, Ken Bogart, il dit « Et pourtant, c'est si simple ». Et il répondait à RS4 qui disait « Je me vois mal pédaler jusqu'à mon travail avec mes 2 bouts de chou sur le vélo ». Et Ken Bogart « Mais pourtant, c'est si simple ». Et il envoie vers un site de vélo cargo. De vélo cargo, on appelle ça des vélos cargo, il y a de la place à l'arrière, à l'avant, c'est surtout les coursiers qui ont ça. Problème, c'est que ça coûte entre 1200 et 9400 €. Alors c'est sûr, quand tu commandes des tournois de Street Fighter et que tu touches pépette et que t'as que ça à foutre, tu peux te payer ce genre de vélo. Bah quand tu bosses, que t'es la ménagère moyenne, moi je trouve que c'est plus... Enfin, faut pas oublier, les gens sont pas tous influenceurs. Il y a des gens qui ont des salaires normaux. Et je trouve que c'est plutôt celui-là, moi, qui me fait dire que Ken Bogart est totalement déconnecté de la réalité. Si simple qu'il dit, et il monte des vélos à 1100 et 6000 €, ça sera bientôt le prix de 10 pleins, mais continuez les gars. Mais oui, bien sûr, je vais faire 16 km juste pour le travail à vélo tous les jours. Je pense que tu oublies que le travail des gens, c'est pas juste de poser son cul devant une caméra et qu'une voiture est nécessaire. Tu devrais retirer le gros manche à balai que t'as dans le cul, ce serait peut-être moins aigri et chiant. Ce serait peut-être juste de mettre une selle, au moins. Tu peux fouiller tout mon Twitter, j'ai rien à gâcher. Peu. Le prix de mon classe B, on va attendre la fin de la guerre, ok? Ils sont tellement facilement touillables, c'en est touchant. Ha, je l'aime bien, mais il rend fou des fois. Le prix d'une voiture électrique, ce touillage en règle. Le vélo coûte aussi cher qu'une Vago, mais il y a une vitesse moyenne de 22 km/h, une autonomie de 40 km, et il n'est même pas protégé contre les intempéries, c'est trop. J'avoue faire le trajet du 91 à Paris avec en plus des enfants, c'est si simple. La déconnexion est totale. Ce mec nous dit que c'est si simple en montrant des vélos qui font plus de 5000 €, soit plus de la valeur d'achat d'une occasion de ma Civic 8 litres 2 litres 240 chevaux qui m'a coûté 4500 €. Il était obligé de préciser qu'il en a quand même une grosse de 140 chevaux. C'est pas une 105 chevaux ou une 110 chevaux ou 115 chevaux, c'est genre le bas peuple. Non, c'est une 2 litres 240 chevaux, mine de rien. Tu vois. En train de souhaiter que ces vélos hors de prix lui soient empruntés. Et pas celui-ci, étrange. Faut prendre l'option vélo cargo en plus, comme il dit. Ça fait du bien, ça fait du bien. Une petite polémique à 2 balles, ça allégit l'atmosphère, ça allégit. Non, non, ça allège l'atmosphère. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à regarder ces 2 vidéos-là. C'était des petits laits.
Puis on va dire que celui-ci, c'est un spin-off. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à partager autour de vous, que tout le monde soit au courant. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Donnez vos avis, vos opinions dans les commentaires. Ça aide à l'algorithme, ça aide au référencement. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À pied, en vélo ou en bagnole. Ou en transport en commun.